Bonjour, je m'appelle Barry Alassane. Je suis financier spécialisé en conformité et en maîtrise des risques juridiques et financiers. Aujourd'hui, je vais vous parler c'est quoi le contrat d'indicateur d'affaires. Il faut d'abord comprendre avec moi que l'indicateur d'affaires, ce sont des professionnels, qui réalisent à titre occasionnel et accessoire à côté de son activité principale, ce qu'on appelle l'indicateur d'affaires. Ce sont des porteurs d'affaires. Ils apportent les clients aux intermédiaires dans le but de réaliser une opération de financement, une opération bancaire. Donc dans ce contrat, il faut comprendre, il y a l'objet du contrat. Dans l'objet du contrat, il y a l'autorisation, c'est-à-dire l'intermédiaire autorise l'indicateur d'affaires de transmettre sa documentation publicitaire à la clientèle potentielle. Mais retenez que la transmission de cette documentation publicitaire n'engage nullement la clientèle potentielle à la réalisation d'une opération, à la réalisation d'une opération, ni de contacter l'intermédiaire. Ça veut dire que lorsque l'indicateur d'affaires transmet la documentation publicitaire à la clientèle n'est pas obligée de réaliser une opération avec l'intermédiaire, ni de rentrer en contact avec l'intermédiaire. Et l'intermédiaire aussi n'a pas une obligation de transmettre la documentation publicitaire de l'intermédiaire à la clientèle potentielle aussi. Donc il n'est pas obligé. Pourquoi il n'est pas obligé? Parce que l'indicateur d'affaires, le contrat d'indicateur d'affaires, c'est un contrat non exclusif. C'est un contrat non exclusif, c'est-à-dire il n'est pas obligé. Il a le pouvoir de travailler avec plusieurs intermédiaires, et aussi l'intermédiaire aussi a le pouvoir de travailler avec plusieurs indicateurs. Donc, je vais maintenant vous expliquer c'est quoi la mission d'indicateur d'affaires. La mission d'indicateur d'affaires, retenez avec moi qu'il a la mission de transmettre la documentation publicitaire à la clientèle potentielle. C'est ça sa première mission. Sa première mission, c'est de transmettre la documentation publicitaire de l'intermédiaire à la clientèle potentielle. Sa deuxième mission, c'est quoi? C'est de transmettre le contact de la clientèle potentielle à l'intermédiaire, mais avec l'autorisation de la clientèle potentielle. Il faut avoir en aval l'autorisation de la clientèle potentielle de transmettre ses coordonnées à l'intermédiaire. Mais il y a des missions qui sont exclues parce que cette mission, seul l'intermédiaire est habilité à le faire. L'indicateur d'affaires n'a pas droit de transmettre à la clientèle des documents autres que la documentation publicitaire. Il n'a pas droit c'est-à-dire il ne doit pas recueillir des informations ou des documents auprès de la clientèle. Il ne doit pas aussi faire l'entretien avec la clientèle dans le but des besoins de financement. Donc, sur ces trois activités, ces trois missions, seul l'intermédiaire peut le faire. Parce que c'est une profession qui est régie par des lois, qui est contrôlée par la CPR. Après, dans ce contrat, il y a aussi l'obligation de l'intermédiaire. L'obligation de l'intermédiaire, c'est quoi? Il s'engage à transmettre sa documentation publicitaire à l'indicateur, qui aussi, à son tour, peut transmettre ses documentations publicitaires à la clientèle potentielle. Donc, c'est ça l'obligation. Il s'engage à transmettre sa documentation publicitaire à l'indicateur. L'indicateur, à son tour, va transmettre la documentation publicitaire à la clientèle potentielle. Il a aussi une obligation d'information. C'est-à-dire, il a une obligation d'informer. L'obligation d'informer, c'est quoi? C'est-à-dire, il doit informer l'indicateur
de tout contact pris avec la clientèle potentielle. Mais ces derniers, c'est-à-dire la clientèle potentielle, doivent transmettre le coordonnées de l'indicateur d'affaires qui a transmis les documentations publicitaires. Il doit dire à l'intermédiaire, voilà le nom de l'indicateur qui m'a donné vos documentations publicitaires. Voilà, pour enfin faciliter à l'intermédiaire d'appeler l'indicateur en question. Ok. Et du coup, je vous ai cité ces deux obligations. Ok. L'intermédiaire aussi a une obligation de traiter, une obligation de s'engager à traiter le financement de la clientèle potentielle. Ok, de la clientèle potentielle. Il s'engage à faire ça tout en respectant les règles régissant à la profession d'intermédiation bancaire selon l'article R519-9 et R519-26 du Code monétaire et financier. Ok, du Code monétaire et financier. Du coup, ce qui exclut la responsabilité de l'intermédiaire, c'est quoi? C'est lorsque la clientèle potentielle est déjà en contact avec l'intermédiaire, ça exclut sa responsabilité, ça exclut dans ses obligations, ou lorsque la clientèle potentielle fait état d'un autre indicateur d'affaires ou ne renseigne pas les coordonnées de l'indicateur qu'il a transmis, les documentations publicitaires qui a facilité la mise en relation avec l'intermédiaire. Donc, la responsabilité est exclue. Comme je vous ai dit, il faut comprendre que le contrat d'indicateur d'affaires, c'est un contrat non exclusif, c'est un contrat qui est régi par des règles. Du coup, c'est pas un contrat qui est régi par des règles, mais l'intermédiaire est surveillé et contrôlé par la CPR. Donc, ces deux parties doivent coopérer pour la bonne communication des informations. Car l'intermédiaire sait que ces activités sont supervisées, sont contrôlées par la CPR. Nous savons que le rôle de la CPR, c'est de faciliter la communication des informations financières et de stabiliser le système financier. Donc, du coup, pour ces faits, ils sont contrôlés par la CPR. Donc, voilà, c'est tout. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.